parler aujourd'hui des compétences de l'Union européenne, et particulièrement des compétences partagées. C'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui définit ce qu'est une compétence, une exclusive ou une partagée. C'est dans l'article 2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leurs compétences dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. Penchons-nous sur ce texte. Donc nous parlons de compétences partagées, ce qui laisse entendre que les États ont encore la main, au moins partiellement. La plupart des analystes s'arrêtent là, pour dire que les États ont des marges de manœuvre et qu'il n'est nul besoin de quitter l'Union européenne pour agir. L'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Si on s'arrête là, le partage semble réel, puisque l'on met l'Union et les États à égalité. Ils peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Ah! Mais les États exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne, c'est-à-dire que l'Union passe avant les États. Si un État ne va pas dans le sens de l'Union, celle-ci peut reprendre la main et exercer la compétence qui s'impose à l'État. Les États membres exercent à nouveau leurs compétences dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. Un État ne peut donc pas reprendre la main tant que l'Union ne lui a pas rendu la compétence. Les compétences partagées sont donc en fait des compétences exclusives dont l'Union délègue le pouvoir aux États tant que ceux-ci suivent la politique définie par l'Union. Le terme partagé est donc largement abusif. Mais quelles sont ces compétences partagées qui sont des compétences en réalité exclusives et qui ont l'air de rester dans la souveraineté des États, mais qui sont maintenant en réalité de la compétence de l'Union? C'est l'article 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui nous liste les compétences partagées. Le marché intérieur. Les règles régissant les douanes, les règles régissant la concurrence du marché intérieur et la politique commerciale étant des compétences exclusives de l'Union européenne, il fallait aussi avoir la main sur le marché intérieur lui-même. Ce sont les articles 26 et 27 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui définissent cette compétence. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. La politique sociale pour les aspects définis dans le présent traité. La politique sociale de l'Union européenne vient de la Charte sociale européenne. Les articles 151 à 161 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définissent la portée de cette compétence. On parle ici principalement des conditions de travail et d'emploi, de l'exclusion sociale, de la modernisation et l'harmonisation des systèmes sociaux des pays membres. Harmonisation des systèmes sociaux. On parle aussi de la formation, de la sécurité sociale, des congés payés, du droit syndical et des négociations collectives entre employeurs et travailleurs. La cohésion économique, sociale et territoriale. Cette compétence permet de renforcer les compétences précédentes. On parlait de cohésion, d'harmonisation du marché intérieur, donc la partie économique, mais aussi de la partie sociale auquel on ajoute la cohésion territoriale. Cette cohésion territoriale se base principalement sur les régions européennes, et notamment sur les régions transfrontalières, avec des incitations proposées par le Fonds de cohésion, qui offre une aide financière à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures et de transport.
l'agriculture et la pêche à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer. La conservation des ressources biologiques de la mer étant une compétence exclusive de l'Union, l'exclusion indiquée dans le titre n'en est vraiment pas une. L'agriculture et la pêche sont des compétences de l'Union, en partie exclusives, en partie partagées. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et à la pêche, et au commerce des produits agricoles. Les règles de concurrence et de libre circulation des marchandises s'appliquent donc ici aussi. La politique agricole et de la pêche a pour but premier d'accroître la productivité. L'environnement. L'environnement est une pierre angulaire de la construction européenne. Via la politique environnementale, on peut toucher à peu près à tous les secteurs d'activité. Les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définissent la politique de l'Union en matière d'environnement. Les outils de cette politique, selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont principalement fiscaux, mais aussi sur l'aménagement du territoire, notamment par l'affectation des sols. Ce que nous, citoyens, voyons sont les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, ainsi que les lois relatives au diagnostic énergétique, les voitures électriques, le recyclage et les bouchons de bouteilles. La protection des consommateurs. C'est l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui parle du sujet de la protection des consommateurs. L'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. On le voit, la protection du consommateur s'entend au sens large et donne de nombreuses compétences annexes, qui ne sont pas forcément évidentes, comme l'éducation. Les transports, les routes, les automobiles, les camions, les fleuves, le ferroviaire, le maritime, l'aviation, sont autant de compétences comprises dans la compétence transport. C'est peut-être le premier visage d'un pays dont on parle ici. Comme d'habitude, il s'agit d'harmoniser, de supprimer les frontières, de permettre la libre circulation au sein du marché intérieur. Les articles 91 à 100 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définissent la compétence transport. La compétence sur les réseaux transeuropéens, définie par les articles 170 à 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, régissent les transports, mais aussi l'énergie et l'information. Les frontières doivent disparaître via des infrastructures faisant une jonction harmonieuse entre les pays qui doivent disparaître au profit de régions européennes ayant du territoire des deux côtés de l'ancienne frontière. L'énergie. L'économie, c'est de l'énergie transformée, des matières premières. Sans énergie, pas d'industrie, pas de transport, pas de services, pas d'économie. L'Union européenne a une compétence pour régir la politique énergétique des pays, au sein du marché intérieur où la concurrence doit être garantie. Cela a entraîné les choix des énergies renouvelables, en utilisant aussi la compétence sur l'environnement, mais aussi la division d'EDF en plusieurs entreprises, la privatisation des barrages, la privatisation de GDF, la fermeture des centrales nucléaires et l'abandon de la maintenance des autres centrales qui devaient être amenées à fermer aussi. L'espace de liberté et de sécurité et de justice. La liberté de circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, des services et des données sont à la base du marché intérieur. Les articles 67 à 76 définissent cette compétence, notamment en l'Union assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures. Nous avons donc cette compétence qui inclut la compétence sur les migrations. La sécurité s'entend comme la lutte contre la criminalité, contre le terrorisme, mais aussi le racisme et la xénophobie. On parle de coordination des forces policières et judiciaires. Les décisions de justice d'un pays doivent être reconnues dans les autres pays membres, ce qui impose à terme une certaine homogénéisation des législations.
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique pour les aspects définis dans le présent traité. Évidemment, on parle ici de la compétence qui a permis à l'Union de gérer en partie le Covid. L'article 168 définit cette compétence et comprend notamment la coopération avec les organismes internationaux et la lutte contre les grands fléaux transfrontaliers. Bon, conclusion. Qu'elles soient exclusives ou partagées, les compétences sont en fait les compétences de l'Union. Et les États ne peuvent pas reprendre la main dessus. Tout politicien français qui vous dit qu'il va traiter un problème concernant une de ses compétences, sans sortir du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et donc sans quitter l'Union européenne, vous ment. De plus, les compétences évoquées ici ne sont pas les seules de l'Union. Il y en a encore d'autres. Mais ce sera pour de prochaines vidéos.